Bonjour. Hier, après avoir regardé comment on se sent à l'idée d'aller se réconcilier avec les personnes avec qui on a eu des problèmes, on va dire, contre qui on peut expérimenter de la haine, de la colère, de la rancune, aujourd'hui Lise Bourbeau nous invite à aller chercher toutes ces personnes-là dans notre mémoire. Pourquoi dans notre mémoire? Eh bien tout simplement pour remonter le plus loin possible, pour essayer de voir depuis le départ, aussi loin qu'on s'en souvienne, quelles sont toutes les personnes tout au cours de notre vie envers lesquelles nous éprouvons ces sentiments de colère, d'injustice, de haine. Toutes ces personnes envers qui nous avons finalement de la rancune et qui nous ont marqués de façon négative. Alors ce ne sont pas les personnes qui nous ont marqués de façon négative, mais l'expérience que nous avons eue, ou en tout cas une expérience que nous avons eue avec ces personnes. Elle nous invite à faire ça en allant chercher pour chacune des personnes quelle est la blessure qui correspond à ce que nous avons vécu et qui nous a marqué négativement avec chacune d'elles. Alors je vous rappelle les blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Si la définition des blessures ne vous est pas très familière, je vous invite à aller voir une des vidéos dans laquelle j'ai donné une définition très succincte, ou alors à vous plonger dans le livre, l'excellent livre qu'a écrit Lise Bourbeau là-dessus, qui s'appelle, de mémoire, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre qui, au demeurant, est très intéressant à lire, ne serait-ce que pour soi, ou pour ses proches, sa famille, ou même pour donner un nouvel éclairage, un autre éclairage sur le comportement des personnes qui nous entourent, et je trouve qu'il aide beaucoup à aller sur la compassion, parce qu'on se rend compte que les réactions des gens, les réactions, du coup les nôtres aussi, nos réactions, sont mues par des mécanismes qui peuvent s'expliquer, en tout cas avec ce point de vue, cet angle d'attaque proposé par Lise Bourbeau dans ce livre. Un détail important malgré tout, bien que ce soit un détail, c'est que si on a cette marque avec l'expérience avec ces personnes-là, qu'on a été blessé ou autre, c'est parce que voilà, justement on a été blessé. C'est ça qui laisse une marque en nous. Et quand on est blessé, ça veut dire que finalement, les émotions qu'on a vécues, elles sont restées quelque part bloquées. On ne les a pas digérées, elles ne sont pas passées. C'est resté quelque part en nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette blessure est toujours vivante. Dans la plupart des cas, on peut être blessé, mais on s'en aperçoit pas forcément parce que assez rapidement, on arrive à absorber ça, à vivre pleinement l'expérience, à en apprendre quelque chose et à passer, j'allais dire au-delà. Non, à continuer notre chemin en intégrant cette expérience. Tant que la blessure est là, en fait, nous n'avons pas pleinement vécu et intégré cette expérience. Et c'est pour ça qu'elle est toujours vive, cette blessure. Quand vous aurez fait la liste des blessures qui sont associées à chacune des personnes vers qui vous conservez de la rancœur, de la colère, voire même de la haine, vous verrez certainement quelques-unes d'entre elles prendre le dessus. Et alors notamment aussi dans le temps, ça peut évoluer. Quand vous étiez jeune, ça pouvait être plutôt des blessures de ce type-là. Et puis voir qu'au fil du temps, en fait, ça s'est plutôt transformé en une abondance, ou une prédominance d'un autre type de blessure. Donc vous pourrez peut-être en voir une, 2, voire 3 différentes, regroupées sur différentes périodes de votre vie. Et ça vous montre en fait quelles sont vos premières blessures ou quelles sont celles que vous êtes finalement en train de, on va dire, travailler, même si le mot n'est pas tout à fait adapté, mais quelles sont celles qui sont en ce moment, qui vous préoccupent en ce moment. Je m'arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.